Salut à tous. À la fin de l'année, vous allez passer votre bac de français à l'écrit puis à l'oral. Petit rappel rapide sur les épreuves. À l'écrit, si vous êtes en voie générale, vous aurez le choix entre un commentaire et 3 sujets de dissertation. Le texte à commenter sera soit un poème, soit un extrait de roman, soit un extrait d'une pièce de théâtre, soit un extrait tiré d'un essai. En tout cas, il ne fera pas partie des textes étudiés en classe pendant l'année. Pour la dissertation, elle porte sur les 3 objets d'étude qui ne sont pas tombés en commentaire. Je m'explique. Si le commentaire est un extrait d'une pièce de théâtre, le sujet de dissertation portera forcément sur la poésie, le roman ou la littérature d'idées. Et là, on vous propose 3 sujets et vous prendrez celui qui correspond à l'œuvre que vous avez étudiée en classe. Maintenant qu'on a dit ça, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à organiser vos révisions, surtout pour avoir une méga note au bac. J'imagine que tu le sais déjà, mais je te le rappelle quand même parce que c'est hyper important. Tes notes du bac de français comptent pour Parcoursup. Donc, je ne te fais pas de dessin, il vaut mieux pas se planter. Mais du coup, comment on fait une bonne copie? Une bonne copie, c'est une copie bien écrite, bien présentée, avec un plan qui tient la route. Au bac de français, j'ai eu 16 à l'écrit et 16 à l'oral. Et pour ce faire, j'ai fait des fiches parce que ça me semblait important et ça me permettait de réviser régulièrement. Je vais te montrer quelques exemples de fiches qui m'ont vraiment servi. Des fiches Bristol et des flashcards faites par Oxford. J'ai utilisé des codes couleurs différents pour l'écrit, pour l'oral, pour les questions de grammaire et pour les œuvres. Ensuite, je les ai scannés avec l'appli Scribzy, comme ça je les avais toujours sur mon téléphone et je pouvais les revoir n'importe quand. J'avais fait des fiches super utiles pour avoir bien en mémoire chacune des œuvres qu'on a vues en classe. J'ai appliqué le même schéma pour toutes. D'abord le titre avec l'auteur et le nom de l'œuvre, puis la date de publication, des infos sur l'auteur, le mouvement auquel il appartient, les grandes thématiques, et une citation très utile pour la dissertation. Et comme j'ai plutôt une mémoire visuelle, j'ai mis des couleurs pour mieux mémoriser. Ne note sur ta fiche que l'essentiel. Si tu réécris tout ton cours, ça ne sert à rien, donc évite les grandes phrases, note plutôt des mots-clés. C'est important aussi de ficher les registres littéraires, comme le comique, le dramatique, le pathétique, l'ironique, le tragique, l'épique ou encore le satirique. J'avais fait des flashcards pour les petites choses à apprendre par cœur, comme les connecteurs logiques, tu sais, ces petits mots de transition qui font le lien entre 2 paragraphes. Souvent, on en a 2 ou 3 en mémoire et on utilise toujours les mêmes. Pour les liaisons, par exemple, on a alors, ainsi, aussi, d'ailleurs. Pour l'opposition, on a mais, cependant, en revanche, alors que. Pour la cause, on a en effet, effectivement, étant donné que, dans la mesure où. Les flashcards, c'est aussi un super outil pour apprendre les synonymes des mots qu'on utilise tout le temps. Ça évite les répétitions dans ta copie. Par exemple, synonyme de voir, noter, constater, concevoir. Synonyme de dire, affirmer, ajouter, alléguer et annoncer. Pour préparer l'oral, j'avais fait une fiche pour chaque texte, soit 16 fiches en tout, avec toujours la même structure. Au recto, l'intro avec la problématique, la structure du texte avec le plan en 2 ou 3 parties, la conclusion, et au verso, les grandes lignes de l'analyse linéaire. Je te conseille d'apprendre par cœur le recto, ça te donnera des repères auxquels t'accrocher si tu as un coup de stress devant le jury. Attention, ça prend beaucoup de temps de faire ce type de fiche, je dirais environ 2 heures, alors un conseil, si possible, fais-les au fur et à mesure que tu vois les textes en classe. Enfin, j'avais aussi fait des fiches de grammaire parce que les 2 points à l'oral sur la question de grammaire sont faciles à avoir si on révise un peu tous les jours, et 2 points, c'est toujours ça de prix. Attention, tu peux aussi être interrogé sur certaines notions du programme de première, comme la négation, l'interrogation et les propositions subordonnées circonstancielles, mais aussi sur ce que tu as vu en seconde, les relations dans la phrase complexe, la proposition subordonnée relative et les valeurs des temps verbaux. En bref, les fiches et les flashcards sont de très bons outils pour vous aider dans vos révisions, mais il ne suffit pas de les faire pour cartonner au bac. Il faut les revoir le plus possible et se tester régulièrement. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'appli Scribzy. Je vous invite à la télécharger, elle est gratuite et elle vous permettra de retrouver toutes les fiches et flashcards classées pour l'écrit à l'oral. Et surtout, vous pouvez vous tester facilement avec le mode révision et activer le mode quiz pour avoir votre score final et savoir où vous en êtes dans vos révisions. Allez, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.